6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Les polices cantonales attirent l'attention sur l'inattention au volant, considérée comme la principale cause des accidents de la route en 2022, avec 596 accidents causés par ce phénomène, dont 220 avec blessés et 12 morts. Les autorités mettent en avant des activités telles que l'utilisation du téléphone portable, la manipulation du GPS comme les principales causes d'inattention au volant. Une campagne nationale menée par le Bureau de prévention des accidents, le BPA, vise à sensibiliser les automobilistes au danger de la distraction au volant. En ce qui concerne la criminalité, les autorités cantonales font état d'un bilan plutôt positif en 2022 avec une légère augmentation de 3% du nombre d'infractions par rapport à l'année précédente et une hausse plus importante de 12% du nombre de prévenus. Les cambriolages, les vols et les lésions corporelles simples ont augmenté, tandis que les dommages à la propriété, les lésions corporelles graves et les infractions liées à la violence domestique ont diminué. Notez encore que le nombre de cas de brigandage est resté stable en 2022. Alors on parle de tous ces sujets ce matin avec Jean-Christophe Sautrel, commissaire principal et directeur communication et relations avec les citoyens. J'espère que je ne me suis pas trompé. Bonjour Jean-Christophe Sautrel. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, oui. Avant d'aller plus loin, je suis obligé de vous demander sur les routes, ça allait ce matin pour venir au studio ? Alors quand on vient tôt le matin, il y a moins de problèmes et puis on est encore en période de vacances. Bon, très bien. En tout cas, merci d'être avec nous, Monsieur Sautrel. Ce matin, ça va ? J'ai pas dit trop de bêtises dans l'introduction ? C'était parfait. Tous ces chiffres sont... Parfait. Il y a beaucoup de chiffres, mais le bilan plutôt positif. Voilà. Et vous n'êtes pas venu tout seul, Monsieur Sautrel, ce matin. Je vois que vous avez une mascotte avec vous. Oui, c'est la nouvelle mascotte de la police cantonale vaudoise, Justine, notre castor, qui est une peluche qui est à disposition des gendarmes et des policiers sur le terrain, qu'on va remettre aux victimes, notamment principalement aux enfants, pour les réconforter, pour apporter un petit moment de tendresse quand elles vivent un moment difficile. Ça peut être dans le cadre d'un accident, dans le cadre d'une violence domestique ou d'autres situations. Et puis, on a aussi utilisé Justin et Justine pour nos réseaux sociaux. D'accord. Et c'est aussi ça la police en fait. Hein. C'est pas seulement nous choper quand on est. Il y a aussi tout l'aspect social, réconfort, prise en charge des victimes, c'est aussi important, et les enfants en particulier. Effectivement. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin pour répondre à toutes ces questions que j'ai préparées pour vous. Alors, l'inattention est la principale cause des accidents de la route en 2022. On le voit, c'est des chiffres assez impressionnants. Oui, ce qui est inquiétant, c'est l'augmentation de l'inattention. On voit qu'un tiers des accidents mortels dans le canton de Vaud sont dus à l'inattention. Avant, on parlait beaucoup plus de l'alcool, de la vitesse, du refus de priorité. Et maintenant, on voit que c'est l'inattention qui vient en tête. C'est l'utilisation d'outils comme le smartphone. C'est toutes les nouvelles technologies, la manipulation de son GPS. Et puis, c'est aussi le comportement des gens. On fait d'autres activités que la conduite. Il y a le stress, il y a tout ce qui se passe quand on est au volant qui fait qu'on est parfois distrait. Et c'est malheureusement la cause principale aujourd'hui des accidents mortels. Alors, beaucoup de véhicules sont équipés de nouvelles technologies. On n'a plus besoin d'avoir son téléphone sous les yeux pour pouvoir téléphoner. Et pourtant, on voit encore de temps en temps des gens avec un téléphone dans les mains. Je pense que c'est plus que de temps en temps, malheureusement. Vous l'avez tous vécu sur la route. Le nombre de personnes qu'on voit qui manipulent leur téléphone pour faire un SMS, pour répondre à un message, à un email, pour regarder des informations, pour chercher sa route également, alors qu'aujourd'hui les véhicules sont équipés de technologies où on peut, par la voix peut-être, obtenir le même genre d'informations quand on veut se rendre à un rendez-vous puis donner l'adresse à son GPS. C'est aussi possible par la voix. Donc je pense qu'à terme, on devrait avoir des systèmes dans les véhicules qui bloquent automatiquement la manipulation de son téléphone, qu'on puisse pas accéder à ces informations-là. Mais dans la réalité, c'est pas encore le cas. Donc il y a la prévention d'un côté, mais il y aura aussi des actions de répression. Voilà. Donc effectivement, alors, le problème, c'est que c'est à la fois hyper dangereux, et puis c'est interdit, il faut juste le rappeler. Bien entendu. Si on peut téléphoner au volant avec un kit main libre, qui est maintenant la base dans tous les véhicules, par contre, manipuler son téléphone, comme toutes les autres activités accessoires, sont totalement interdites, et avec des conséquences relativement lourdes, puisque c'est en principe au minimum 1 mois de retrait de permis. Et les gens ont tendance à l'oublier. La génération aujourd'hui est née avec le téléphone portable dans les mains pratiquement. Tout le monde l'utilise en permanence, que ce soit la montre
connecté le téléphone. On veut répondre immédiatement lorsqu'on est sollicité, et puis on garde ce réflexe-là au volant, ce qui a des conséquences extrêmement graves. Et donc on se doit aujourd'hui d'être plus répressif dans ce domaine pour sauver des vies. Ouais. Et je le redis, beaucoup de véhicules sont équipés maintenant de systèmes où il n'y a plus besoin d'avoir le téléphone. Donc faites-en bon usage de cette technologie. Ça pourrait permettre en tous les cas d'éviter des accidents et sauver des vies. Rappelons que c'est toujours interdit d'arrêter. L'idée c'est de ne pas téléphoner au volant, c'est une chose, de ne pas manger aussi au volant, parce que ça peut être aussi dangereux. C'est toute activité accessoire qui vous distrait de la conduite. La conduite, on le dit toujours, c'est une activité principale. Lorsque vous manipulez votre téléphone, vous faites un SMS par exemple, ça revient à conduire les yeux fermés pendant près de 5 secondes. Ouais. Faites l'essai, pas au volant bien entendu, de fermer les yeux pendant 5 secondes, c'est relativement long. Ouais. Et quand on est sur une route à 80 km/h ou sur l'autoroute à plus de 100 km/h, on parcourt vite de très très grandes distances. Et donc il faudrait vraiment couper ce réflexe d'être, quand on est au volant, on conduit. Si on veut faire une autre activité, on s'arrête sur une aire de repos quand on est sur l'autoroute ou au bord de la route pour, par exemple, faire un message urgent parce qu'on doit absolument le faire tout de suite. Comment les polices ou la police s'engage-t-elle face à cette problématique ? Vous l'avez dit, c'est par des mesures préventives, certes, mais aussi la répression. Ça ne marche pas en trop long, c'est ça ? Non, malheureusement pas. On le constate. C'est vraiment devenu un réflexe. Alors, on a fait beaucoup de clips de prévention. On fait passer des messages. Mais aujourd'hui, et ce sera le cas, il y aura des actions qui seront menées durant ce mois d'avril avec des mesures répressives, des policiers de manière plutôt discrète qui vont constater l'infraction et dénoncer les personnes avec potentiellement non seulement une amende qui peut être relativement élevée, mais également un retrait de permis. La vitesse au volant aujourd'hui, c'est toujours un problème, ça reste un problème. Ça reste un problème, mais ça l'est moins. On voit notre réseau routier dans le canton de Vaud en particulier est saturé une bonne partie des heures de la journée. Si on prend au pied de l'immeuble dans lequel on se trouve, c'est à peu près 110, 115 000 véhicules par jour qui circulent sous le contournement de Lausanne. Et donc c'est moins un problème, ça le reste toujours à certaines heures, dans certains lieux. Mais on voit qu'on a d'autres causes d'accidents qui viennent en tête aujourd'hui. Ouais. Donc les radars, ils ont toujours leur raison d'être aujourd'hui ? Ils ont toujours leur raison d'être. Après, on a beaucoup de radars préventifs dans le canton de Vaud, puisque nos radars sont sur les autoroutes clairement visibles, identifiés, pas équipés en permanence. On n'a qu'un tiers des radars qui sont en service sur les autoroutes. Par contre, l'automobiliste ne le sait pas. Il ne sait pas si le radar est en service ou pas. Ils ont toujours leur efficacité, dans les localités également. Et puis, la notion de répression est toujours présente, puisqu'on a non seulement les radars fixes qui sont à la fois préventifs et dissuasif, mais on a aussi toujours la répression avec les radars mobiles qui, eux, sont beaucoup plus discrets. Donc l'idée, c'est quand même que les gens respectent les limitations partout et en tout temps. Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose depuis qu'il y a ces radars ? Est-ce que vous pouvez remarquer en quelques années que le comportement des gens était peut-être un peu moins appuyé sur le champignon, etc. etc. L'objectif du concept de la multiplication de ces radars, c'était apaiser la conduite. Ouais. Et je pense que d'une manière générale, sur les autoroutes vaudoises, on a réussi à apaiser, en tout cas en partie. On voit que la multiplication des radars fait que les gens n'ont pas forcément envie d'accélérer entre deux. Donc il y a eu quelques changements de comportement. On a finalement très peu d'automobilistes qui sont en infraction liée à la vitesse sur le réseau autoroutier. C'est moins d'un demi% les automobilistes qui respectent pas les vitesses, bien entendu, où il y a les radars. Sûr, ouais. Donc on voit quand même un changement de comportement. Il y a un petit peu l'idée aussi que dans le canton de Vaud, il y a tellement de radars que ça ne vaut pas la peine de rouler trop vite. Finalement, tant mieux, l'objectif est atteint. De 6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Et notre invité ce matin, Jean-Christophe Sautrel, commissaire principal et directeur communication et relations avec les citoyens. On parle de l'inattention au volant et de la criminalité. C'est l'heure du bilan ce matin. On le disait, attention, le téléphone au volant. On le rappelle, il y a une opération, qui est mise en place par la police durant ce mois d'avril. Vous l'avez annoncé tout à l'heure. Le téléphone au volant, c'est pas compatible.
Bah non, on le voit, hein, c'est une des principales causes des accidents mortels. C'est un tiers des accidents mortels dans le canton dû à l'inattention. Ouais. Et aujourd'hui, on le disait encore une fois tout à l'heure, il y a des véhicules maintenant qui sont équipés de systèmes qui permettent tout simplement d'éviter d'avoir le téléphone bêtement sur l'oreille, ou même pire, envoyer un SMS, parce que ça, c'est presque criminel de le faire finalement aujourd'hui. C'est un comportement qu'on peut qualifier de criminel, avec les conséquences que l'on connaît. Ça équivaut à conduire les yeux fermés pendant 4, 5, 6 secondes. Imaginez les conséquences si derrière vous fauchez des vies. Il faudra aussi vivre avec ça, et donc c'est vraiment quelque chose à proscrire. Comment les conducteurs peuvent-ils contribuer à la sécurité routière aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des pistes qu'on peut donner ce matin? Le fair play. Le fair play, ouais. S'il y a un seul élément que je mettrais en avant, à l'image de ce qu'on peut vivre dans certains pays comme l'Amérique du Nord, où il y a beaucoup plus de fair play entre les automobilistes. Même si on a une vie stressante, il faut arriver à l'heure à son rendez-vous. Il y a beaucoup de monde sur les routes, et on voit qu'on a une agressivité relativement importante sur les routes. Cette notion de fair play qui est inscrite dans la loi aujourd'hui, avec par exemple à l'approche d'un chantier sur le réseau autoroutier, le principe de la fermeture éclair. Mais on voit encore trop souvent des gens qui bloquent, qui veulent pas aller jusqu'au bout des deux voies, qui laissent pas passer un véhicule. La même chose quand on arrive à un carrefour, finalement un regard, un signe, on se laisse passer. On ne perd pas de temps. 5 secondes sur un trajet pour aller chez son médecin, ça ne va pas vous faire manquer votre rendez-vous. Donc cette notion de fair play aujourd'hui devrait encore plus être valorisée, et notamment sur la route. Ouais. Et puis le conseil, c'est peut-être d'anticiper son départ si on a un rendez-vous, justement. Oui, on a des moyens aujourd'hui de connaître le temps exact de déplacement avec toutes les applications qui existent, qui tiennent compte des ralentissements, des bouchons, des travaux. Donc anticiper ces déplacements, c'est important. C'est d'autant plus important pour les vacances. On parle aussi beaucoup, on est un peu en période de vacances maintenant. Oui. Donc là aussi, on le voit quand on descend dans le sud vers le soleil, il y a des bouchons, il y a du trafic. Puis ça serait dommage de gâcher ses vacances en commençant par un accident de la route. En effet, effectivement. Que dire de Villassicura? Parce qu'on en parlait beaucoup, on en a beaucoup parlé aussi. Est-ce que ça évolue? Est-ce que ça change? Est-ce que finalement il y a des changements qui sont annoncés pour cette année 2023? Il y a des réflexions qui sont en cours en permanence sur est-ce que les peines sont trop lourdes ou pas assez. Finalement, ça c'est le problème du législateur qui doit fixer le cadre. Mais Villassicura est là pour sanctionner des comportements qu'on peut qualifier de criminels sur la route. On voit que quand on roule sur une autoroute à plus de 200 km/h, qui est la limite pour un cas Villassicura, on est vraiment un criminel, surtout sur notre réseau autoroutier qui n'est pas prévu pour ça. On a une majorité d'autoroutes à 2 voies, et donc c'est pas des lieux qui sont prévus pour faire de la vitesse. Si on prend le bassin lémanique, l'autoroute c'est plus un périphérique urbain si on fait la comparaison avec le réseau autoroutier français qu'une véritable autoroute avec le nombre de véhicules. C'est pas des lieux où on peut faire de la vitesse. La même chose pour nos routes cantonales, c'est pas des circuits, donc il est extrêmement important de respecter ces limitations. Donc le mot d'ordre ce matin et le conseil de M. Sauterelle, c'est fair play sur la route. Oui. Pas de téléphone au volant. Respecter les autres, je pense que c'est aussi important. La même chose, quand on est avec son téléphone dans les mains, on n'est pas attentif à ce qui se passe autour de soi. Et on le voit, on l'a tous vécu devant nous, un véhicule qui slalome, qui mord plusieurs fois la ligne. Et puis finalement, quand on le dépasse, on se rend compte que la personne a le nez sur son smartphone. C'est des choses qu'on voit malheureusement trop souvent. De 6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Jean-Christophe Sauterelle, notre invité ce matin. On a parlé de l'inattention au volant tout à l'heure et de ce qui est mis en place. On va faire également le bilan criminalité ce matin, criminalité dans le canton de Vaud notamment. Qu'est-ce qui est considéré comme une infraction en matière de criminalité, M. Sauterelle? C'est tout ce qui est régi par le code pénal en particulier. Et ça va de ce qu'on appelle les délits contre le patrimoine, en particulier les cambriolages, les vols, les dommages à la propriété, mais également tout ce qui est des délits contre la personne. Et puis
après, derrière, ce qui évolue malheureusement, c'est tout ce qui est dans le domaine cyber, la cybercriminalité. Donc c'est plus facile aujourd'hui de commettre un délit avec Internet que d'aller directement et physiquement chez les gens. Ouais. Alors là, ça devient... ça fait un tabac, j'ai envie de dire. Hein. Les problèmes de cybercriminalité, il y a des arnaques en tout genre. Là, ça devient quelque chose de très compliqué. Comment est-ce que la police... peut faire quelque chose contre ce genre de choses. C'est très compliqué, ça va très très vite. C'est compliqué, ça va vite. On a l'avantage d'avoir aujourd'hui des spécialistes dans le domaine cyber avec une entité dédiée à toutes ces escroqueries et tous ces délits qui se commettent sur Internet. On laisse des traces partout finalement, y compris sur Internet, mais on a affaire à des délinquants qui sont de plus en plus inventifs et qui ne sont pas forcément chez nous. Les victimes sont en Suisse, mais les auteurs de délits peuvent être même extrêmement loin et ou en tout cas essayent de cacher les traces de leur présence en passant par différents pays ou différents hébergeurs avec des pays qui ne collaborent pas toujours. Donc les enquêtes sont possibles, elles sont compliquées, elles sont difficiles. Et c'est pour ça que nous misons beaucoup sur la prévention, c'est de sensibiliser les gens à toutes ces escroqueries. Est-ce qu'on peut aboutir à quelque chose quand ce genre d'enquête, est-ce que ça aboutit un jour? Parce que oui, heureusement, il y a notamment des enquêtes de grande ampleur où on travaille au niveau international, en particulier avec Europol. Il y a eu plusieurs enquêtes ces derniers mois qui ont été reprises dans les médias. Donc on arrive à identifier des réseaux, on arrive à identifier des auteurs, on a des opérations simultanées dans plusieurs pays qui permettent d'interpeller des auteurs d'infractions qui partagent, qui participent à l'infraction. Mais ça reste compliqué, c'est une goutte d'eau par rapport au volume de délits qu'on a, d'où l'importance de vraiment sensibiliser les potentiels victimes sur les bons comportements à adopter pour préserver son identité, ses codes et toutes ces informations sur Internet. Ouais. Est-ce qu'il y a une cellule spéciale pour la cybercriminalité, cyberescroquerie? Oui, alors au niveau suisse, on a un centre de compétences qui est piloté par Zurich. Au niveau des cantons francophones, c'est le centre de compétences cyber qui est à Genève, qui collationne toutes les informations des spécialistes qui sont dans les cantons. Et dans le canton de Vaud, on a une entité dédiée à la lutte contre la cybercriminalité. Ouais. Et j'imagine que vous avez un gros travail effectivement, vous le disiez il y a quelques instants, de prévention auprès des potentielles victimes. Hein. Il y a plusieurs fraudes. Hein. Il y a des fraudes qui sont l'arnaque au sentiment, ce genre de choses qui reviennent très, très fréquemment. Et c'est compliqué parce que en fait, on s'en rend compte. Quand on s'en rend compte, c'est trop tard en fait. Alors, c'est jamais trop tard. Si, pour autant que la victime s'adresse tout de suite à la police ou à des spécialistes, que les délits soient annoncés le plus vite possible. On arrive, si on a des informations, très rapidement, par exemple, à bloquer des paiements. Quand la victime se rend compte qu'elle a fait un ordre de versement relativement important en direction de sa victime, si elle l'annonce tout de suite, on peut, à travers une bonne collaboration avec les banques, arriver dans certains cas à bloquer des paiements. Mais si on prend l'exemple de l'année 2022, c'est à peu près 27 millions qui ont été gagnés, entre guillemets, par les escrocs à travers les délits cyber, et on a récupéré à peu près 600 000 francs. Alors, c'est toujours ça, mais c'est relativement peu par rapport au montant. Ouais, c'est une goutte d'eau, effectivement. C'est des chiffres vraiment impressionnants. Puisqu'on parle de chiffres, est-ce que la hausse de 3% du nombre d'infractions est considérée comme une hausse importante? Alors, c'est toujours trop, mais en même temps, on revient à une situation normale après les 2 années de pandémie. Ouais. On a eu pendant 2 ans une société qui a vécu au ralenti, avec des frontières qui étaient beaucoup plus difficiles à franchir, avec moins de mobilité. On en a tous souffert de cette absence de mobilité, mais les délinquants aussi. Donc on a eu moins de criminalité itinérante qui passait à travers l'Europe. Donc on a eu une forte baisse de la criminalité, et notamment des cambriolages durant ces 2 années. Et puis maintenant on revient aux chiffres de 2019. Si on prend depuis le pic de 2012, on est toujours dans une situation de baisse. 2022 a encore des chiffres qui sont légèrement inférieurs à ceux de 2019, mais par contre qui sont plus élevés que les années de pandémie 2020 et 2021. Donc on revient quelque part à une situation normale. Normale, effectivement. Vous évoquiez la pandémie, la période du Covid. Votre métier a complètement changé durant cette période-là. Vous avez dû aussi vous réadapter un petit peu à la situation. Là, ça devait être compliqué, quand même.
Bien sûr, puisque les gens étaient à la maison. Alors c'était un avantage, c'est quand vous êtes à la maison, vous ne faites pas cambrioler en principe, mais en même temps la police a dû continuer à fonctionner avec d'autres missions, contrôler l'application de toutes les mesures et toutes les contraintes fixées par la santé publique et le Conseil fédéral en particulier pour éviter la propagation du virus, avec la généralisation du télétravail, ce qui n'est pas possible pour, par exemple, police secours. On doit toujours avoir des policiers qui sont sur le terrain, qui vont prendre en charge des affaires. Donc c'était une période où la police a dû s'adapter, se réorganiser complètement. On l'a fait. Ça a bien fonctionné globalement. Donc on peut plutôt être satisfait de cette période, même si ça a été dur pour tout le monde, mais en termes de missions, la police a pu remplir ses nouvelles missions. On avait des policiers, par exemple, qui allaient sur les pistes de ski pour contrôler l'application des mesures dans les stations, la distance entre les personnes, le port du masque, ce genre de choses. C'est effectivement particulier. On ne s'attendait pas à devoir le faire un jour. De 6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Mon invité ce matin, Jean-Christophe Sautrel, commissaire principal, directeur communication et relations avec les citoyens. Merci d'être avec nous. On parle de l'inattention au volant, on en a parlé tout à l'heure, et de criminalité. L'heure du bilan, on a sorti quelques chiffres tout à l'heure. Quelles sont les mesures prises aujourd'hui par les autorités, M. Sautrel, pour lutter contre la criminalité Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place ? Qu'est-ce que la police fait ? Il y a d'abord la présence sur le terrain de nos patrouilles, que ce soit en milieu urbain pour, par exemple, lutter contre le deal de rue, dans des zones d'habitation, avec la police de proximité. C'est aussi toute la prévention, c'est toutes les campagnes de prévention, c'est de rappeler aux gens qu'il est important de simuler une présence dans son domicile, en particulier durant l'hiver, quand on a le changement d'heure. C'est très facile pour des délinquants de repérer entre 17h et 19h les maisons qui sont vides, celles qui n'ont pas de lumière, où il n'y a pas de bruit. Donc on peut, avec une minuterie, mettre une lumière qui s'allume, mettre la radio aussi pour simuler une présence. C'est peu coûteux. Il n'y a pas forcément besoin de multiplier les mesures techniques, mais on peut prendre des mesures relativement simples. La police est aussi à disposition pour faire ce qu'on appelle des analyses sécuritaires. Donc on peut avoir un contact avec un policier qui va venir évaluer si votre maison ou votre entreprise est bien protégée des cambrioleurs, vous donner des conseils, puis après vous pouvez vous retourner vers des professionnels pour équiper correctement votre domicile. Donc ça reste important. Et puis pas oublier qu'en cas de problème, il ne faut pas hésiter à appeler la police en faisant le 117 immédiatement. Et notre centrale vaudoise de police répond 24 heures sur 24 à plus de 200 000 appels téléphoniques chaque année. Et puis elle va, mobiliser les moyens nécessaires. On est aussi en contact avec les autres services d'urgence, les pompiers, les ambulances, qui vont pouvoir aussi intervenir si nécessaire. 200 000 appels ? Oui, c'est énorme, mais en même temps, ça correspond à une population de plus de 800 000 habitants. Et puis, ça permet justement d'enregistrer les besoins de la population en termes de sécurité et d'essayer d'y répondre le mieux possible. Mais alors, avec tous ces chiffres que vous venez de me donner, est-ce qu'on est encore en sécurité chez nous ? Oui, on est encore dans des beaux pays où il y a une joie de vivre, il y a aussi, on a quand même une vie qui est très agréable, il n'y a qu'à voir ce qui se passe autour de nous, on n'a pas besoin d'aller très loin. Constater qu'on a de la chance de vivre en Suisse. En tout cas, merci d'être venu répondre à toutes mes questions ce matin, M. Sautrel. Tout à l'heure, on va parler du Tour de Romandie avec Richard Chassot, 76e édition qui se déroule du 25 au 30 avril. Là aussi, la police est appelée pour collaborer, parce qu'il y a tout l'aspect sécuritaire aussi. Bien sûr, ces courses se passent ouvertes au trafic, et puis il faut sécuriser le passage du peloton. Et puis on parlait du canton de Vaud, qui est une très très belle région avec le Jura, le plateau, les Préalpes et les Alpes, un endroit de prédilection pour les courses cyclistes, puisque on a le Tour de Romandie, le Tour du Pays de Vaud, on a régulièrement le Tour de Suisse, puis on a même eu le Tour de France. Donc on voit que la pratique du vélo s'adapte très bien au Pays de Vaud. Très bien. En tout cas, merci d'être venu ce matin. Je vous souhaite une belle journée. Merci pour votre accueil. Souhaitez d'autres, M. Sautrel. Une journée en toute sécurité pour tout le monde. Merci beaucoup en tous les cas. Et merci puis salutations à Justine. Il nous accompagne.